Bonsoir chers amis, bonsoir chers leaders. Vous avez ici le frère Meshach Boni, leader fondateur, promoteur du groupe Né pour réussir. Le groupe Né pour réussir a pour objectif d'amener chaque membre à pouvoir identifier les réels potentiels qui sont cachés en lui, les aider, l'amener à pouvoir les identifier, l'amener à pouvoir les aiguiser et pour pouvoir les utiliser, les exploiter afin d'impacter sa génération. Alors, j'ai quelque chose à partager rapidement. J'ai été inspiré par rapport à quelque chose que j'ai intitulé « Les trois grandes erreurs ». Les trois grandes erreurs. Je suis inspiré de partager cette chose-là parce que je sais que cela m'a aidé. C'est la leçon. J'ai appris certaines leçons, j'ai acquis certaines expériences et je pense que ça peut aider aussi quelqu'un qui va m'écouter. Les trois grandes erreurs. Alors, quelles sont les trois grandes erreurs que nous commettons étant un homme, étant un individu, étant une femme ou un homme? Vous savez, il y a trois étapes dans votre vie. Sinon, il y a trois phases dans votre vie. La première phase, c'est votre passé. La deuxième phase, c'est votre présent. Et la troisième phase, c'est votre futur, votre avenir. Alors, la première erreur que la plupart de nous commettons, c'est de vivre à la merci de votre passé. C'est la première erreur que nous commettons pratiquement nous tous. Vivre à la merci de vos passés. Ne permettez jamais à votre passé de déterminer votre présent, encore moins votre futur. Le passé, vous le connaissez déjà. Vous ne pouvez plus rien faire par rapport au passé. Que le passé soit rempli de bonnes œuvres ou de bons événements, c'est-à-dire événements heureux ou événements malheureux, il n'y a plus rien que vous pourriez faire par rapport au passé. Vous aviez commis des erreurs par le passé, faites un effort de vous déconnecter de ce passé. Vous aviez commis des bêtises dans plusieurs domaines de votre vie. Vous aviez connu des échecs dans plusieurs aspects de votre vie. Bien-aimé, c'est le moment pour vous de vous séparer à jamais de votre passé. Ne continuez pas dans cette erreur. Écoutez, ne continuez pas dans cette erreur qui est de vivre à la merci de votre passé. Ne permettez pas à votre passé de déterminer votre vie dans le présent. Le passé, il est déjà passé. Personne étant sur le volant, personne ne conduit un véhicule en ayant la tête tournée derrière. Personne ne conduit un volant ou bien un véhicule en regardant en arrière. Il va faire crash. Alors, si tu ne veux pas gâter ton présent et si tu ne veux pas que ton futur puisse faire naufrage, alors déconnecte-toi de ton passé. Quel que soit ce qui caractérise votre passé, le présent, vous l'avez pour corriger le passé afin de sécuriser l'avenir. Chers frères, chers membres de ce forum, la première erreur, c'est de vivre à la merci du passé. Quel que soit ce que vous allez faire, quelle que soit votre bonne volonté, vous n'avez aucun pouvoir sur le passé. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur le passé. Et si vous ne savez pas vous détacher du passé, votre présent risque de faire partie de votre passé. Et vous serez surpris d'être dans un avenir incertain, d'être dans un avenir qui sera désastreux. Chers frères, chers membres de ce forum, faites cet effort de vous déconnecter du passé. Je sais, vous aviez commis des erreurs. Je sais, vous aviez connu des échecs, des événements douloureux, malheureux. Et vous êtes en train de vous apitoyer sur votre sort. Vous êtes en train de vous culpabiliser. Et vous n'êtes plus prêt même à pouvoir utiliser le présent que vous avez à votre disposition afin de sécuriser cet avenir qui est glorieux. Écoute-moi bien, cher membre de ce forum, tu as un avenir très glorieux. Tu as un lendemain meilleur. Tu as un lendemain glorieux et radieux. C'est pour ça, ne te permets pas de gâcher cet avenir. Première erreur à ne plus commettre dans sa vie,
c'est de vivre à la merci de son passé. Le passé, c'est fini. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur ça. Mais vous avez le présent. Vous avez le présent à votre disposition. Alors, chers amis, la deuxième bêtise ou la deuxième erreur que nous commettons, c'est de vivre à la merci des circonstances. Écoutez, sur le chemin de la grandeur, il y a parfois les vents et tempêtes, les vents et tourbillons. Sur le chemin de la grandeur, il y a parfois le fait que vous auriez à faire face à des défis, à des challenges. Vous ne devez pas vous permettre de gâcher votre avenir. Mais si vous ne savez pas faire, vous allez vivre à la merci des circonstances, à la merci des événements, à la merci des situations dans le présent. Vous savez, ce que tu traverses aujourd'hui, tu n'es pas la première à traverser pareilles choses. Et tu ne seras pas la dernière à traverser choses pareilles. Il y a beaucoup qui ont eu à traverser avant toi et ils ne sont pas morts. Vous savez, il y a un avantage dans les défis, dans les problèmes, dans les circonstances. J'ai connu des événements malheureux dans ma vie. J'ai connu des défis dans ma vie. J'aurai l'occasion de vous raconter un peu les choses. L'homme que vous voyez, je suis très jeune. Je suis très jeune. Mais j'ai connu des événements douloureux. J'ai connu des situations désastreuses. J'ai connu des circonstances douloureuses. Et je sais de quoi je parle. Ne permettez pas que les circonstances vous abattent. Ne vous permettez pas de vivre à la merci des circonstances. L'objectif premier d'une circonstance malheureuse ou d'un événement malheureux, c'est pour vous, c'est pour finir avec vous. C'est pour finir avec vous. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas encore la fin du monde. Tu peux encore réussir. Peu importe ton état actuel. Peut-être que tu as essayé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois la même chose et tu as échoué. Et tu étais déjà sur le point de conclure ta vie pour dire que c'est mon sort, c'est mon destin, c'est fini. Bien-aimé, détrompe-toi. Détrompe-toi, ce n'est pas ton sort. Tu peux changer cette circonstance. Tu peux changer encore cette situation. Tu peux encore te relever. Tu peux encore te relever. Vous savez, lorsque vous coupez l'arbre, tout le monde voit que vous l'avez déjà coupé. Mais il y a de l'espoir pour l'arbre qui est coupé. Tant que sa racine n'est pas encore ôtée et enlevée, cet arbre a encore l'espoir de revivre. Vous savez, bien-aimés, écoutez bien, chers membres du Forum Né pour Réussir, quel que soit ce que vous vivez actuellement, quelle que soit la situation que vous traversez actuellement dans vos affaires, dans votre finance, dans votre carrière, dans votre profession, même dans votre propre vie privée, dans votre foyer, quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, elle n'est pas venue pour demeurer pour toujours. Il n'y a aucune situation dans la vie d'un homme qui vient pour demeurer pour toujours. Mais il vous revient de prendre conscience de cette vérité. Aucune situation n'est éternelle. Tu peux être par terre aujourd'hui. Relève-toi et continue. Car le futur n'est pas le présent. Le présent n'est pas encore ton futur. Le présent n'est pas encore ton arrêt-bus. Tu peux encore réussir. Tu peux encore réussir. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot sur ta vie. Mais pourquoi toi tu veux déjà conclure ta vie? Chers membres de ce forum, je vous interpelle vous tous. Première erreur, c'est de vivre à la merci de son passé. Deuxième erreur, c'est de vivre à la merci des situations et des circonstances. La troisième erreur, qui est encore la pire des erreurs, c'est de vivre à la merci des gens, à la merci des autres. Écoute, ne permets à personne de conclure ta vie à ta place. Que tu sois par terre ne veut pas dire que tu ne pourras pas te relever. Le présent n'est pas ton arrêt-bus. Arrête d'écouter les opinions des autres. Arrête, écoutez, si tu fais bien, les gens vont te critiquer. Si tu fais mal, ils vont te critiquer. Cela veut dire quoi? Ne permets pas
aux autres de déterminer ta vie. Ta destinée n'est pas dans la main d'un homme. Ta destinée se trouve dans ta propre main. Lève-toi et prends ta main. Prends ta vie en main. Lève-toi et prends ta vie en main. Pourquoi tu vas continuer à écouter les moqueurs? Permets aux moqueurs de se moquer de toi aujourd'hui à cause de cette situation que tu traverses. Écoute, vous savez, c'est le monde qui est ainsi fait. Il y a les moqueurs d'un côté, il y a les accompagnateurs. Écoute, même dans cette situation où certains sont en train de se moquer de toi pour dire c'est fini pour lui parce que tu as essayé, tu as échoué, parce que dans ta vie ça ne va pas, dans ton foyer ça ne va pas, financièrement tu es KO. Les gens sont en train de se moquer de toi. Permets-leur de se moquer de toi. Dis-leur seulement que c'est une affaire de temps. Tu es en construction. Et lorsque ton Dieu va finir de travailler ta vie, va finir de refaçonner ta vie, il va te susciter et va t'élever. Écoutez ce que la Bible a dit. Il dit, Dieu prend l'homme de la poussière et le fait asseoir avec les grands. Dieu a le pouvoir de changer cette situation que tu traverses. Il a le pouvoir de mettre fin à cette épreuve. Il a le pouvoir de mettre fin à cette circonstance. Pourquoi tu vas laisser les autres conclure ta vie alors que Dieu n'a pas encore conclu ta vie? Ne vis plus à la merci de l'opinion des gens sur ta vie. Bien-aimé, j'ai voulu partager cette inspiration qui m'est venue. J'ai traversé des choses, j'ai connu des choses dans ma vie et je rends grâce à Dieu qui m'a permis de surmonter, qui m'a permis de supplanter cette circonstance en esprit. Tout se passe dans votre tête. Si vous êtes KO, si vous êtes en bas, c'est que si vous n'avez pas un esprit fort, solide, comme une porte d'airain, comme une colonne, comme un pilier, vous allez vous laisser vivre à la merci des événements. Alors, chers membres de ce forum, j'ai voulu partager ceci avec vous en cette heure-ci. Écoutez, réécoutez, écoutez et réécoutez jusqu'à ce que cela puisse changer quelque chose en vous et que cela produise un déclic. Si vous aviez aimé ce message, partagez ce message autour de vous. Je vous remercie pour l'écoute, pour l'attention que vous aviez pris le soin de pouvoir offrir pour pouvoir écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Alors déjà, je vous donne rendez-vous pour notre programme, pour notre semaine alléchante, pour notre semaine qui est remplie d'enseignements, remplie de conférences que nous vous offrons gratuitement. Déjà à partir du mardi, vous avez le premier thème intitulé « Tu n'es pas un fardeau pour ce monde ». Tu n'es pas un fardeau pour ce monde. Et déjà le jeudi, le thème que nous voulons voir, c'est comment localiser sa place dans ce monde. Tu as une place dans ce monde. J'ai une place dans ce monde. Tu as une place dans ce monde. Comment localiser ta place dans ce monde? Nous allons le voir le jeudi. Et le samedi prochain à 21h, nous allons voir le thème intitulé « Né pour réussir ». Je vous invite nombreux à participer à cette conférence gratuite qui certainement vous fera du bien, qui vous feront du bien, pardon. Je vous remercie. C'est votre frère, votre bien-aimé, Meshach Boni, leader, fondateur, promoteur du groupe Né pour réussir. Shalom.